Ça, c'est moi avec le jeu de Pagemaster au Super Nintendo. Et ça, c'est moi qui meurs en 5 secondes. Comme dans le film du même nom, qui, soit disant passant, a une excellente note sur Rotten Tomato, le jeu de Pagemaster met en vedette Richard Tyler, un jeune garçon très peureux qui se retrouve coincé dans une bibliothèque magique. Après être entré dans cet endroit pour s'abriter, Richard est transporté dans un monde imaginaire fait de livres, mais surtout de bandes dessinées. Oh, et en français, c'était Richard au pays des livres magiques. On est en 1994, édité par Interactive Fox et développé par Probe Software, les gars qui ont fait Mortal Kombat 2 sur Super Nintendo. Donc, ils ont fait Mortal Kombat 2, puis ensuite un jeu basé sur un film de bibliothèque, avec le très violent Macaulay Culkin. Un acteur reconnu pour ses rôles dans Richie Rich, aussi dans Le Bon Fils, un incontournable, mais surtout reconnu pour son classique du temps des fêtes, Fallout. Après le logo de la Fox et son thème inoubliable, on commence avec le monde des horreurs. OK. Et puis, on a une mini-map tout de suite en partant. Est-ce qu'il y aura plusieurs niveaux? La chambre des tortures pour commencer, rien de moins. Alors, on y va. Soyez prêts pour la chambre des tortures. Et là, dans le jeu, on incarne Macaulay Culkin, évidemment. On peut se promener de gauche à droite. On peut sauter. On peut faire autre chose? Je ne sais pas. Il y a une bébite là, elle devait pas l'air de bouger. Ah! Ok, ça dort. On va essayer de se promener. Ah non, non! Touche-moi pas. Non! Les ennemis qui arrivent trop vite. Faut toujours lire le manuel avant de jouer. Donc on nous répète un peu l'histoire du film dans la page de gauche et on nous apprend à jouer avec la page de droite. OK, gauche-droite pour se promener. On peut appuyer par en haut pour monter des échelles et par en bas pour se pencher et ramasser des choses. On pourra ensuite lancer des projectiles si on trouve une arme et évidemment appuyer sur B pour sauter. OK, là au moins c'est plus clair. On avait vu quelque chose au bout ici. J'imagine si je me penche, je peux le ramasser. Ben oui, toi. Et je peux ensuite le lancer. Bon, je sais pas à quoi ça sert. On gérera ça plus tard. Donc, on va éviter les chauves-souris et avancer. Hey, wow, t'es qui, toi? Je sais pas t'étais qui, mais t'es mort. Wow! Ah, c'était pas méchant, ça! Wow! Je peux faire des wall jumps! Incroyable! Ah! Ok, j'ai perdu ma magie. Je pense que je l'ai repris. Ah! J'ai encore perdu. Je peux aller le rechercher. Un peu comme les scènes dans Sonic, tant qu'on a un item, on peut se faire toucher une fois avant de mourir. Ça, c'est quoi? Oh, c'est pas fin, c'est pas fin. Là, j'ai plus mon item. Oh non! Il a sauté! Ben oui, ce que je voulais dire avec Sonic, c'est regarder, quand on se fait toucher, on perd toutes les scènes, mais tant qu'on en récupère une, on peut se faire retoucher. Tandis que là, dans Pagemaster, on a un item dédié à ça, un seul qu'on doit rattraper. Contrairement à Mario, par exemple, qu'on doit trouver un autre champignon si on se fait toucher puis qu'on devient petit. On garde ça en tête et on fait attention, on évite le livre, on avance tranquillement. J'ai-tu passé à travers le plancher? J'ai-tu vraiment passé au travers du plancher? Déjà que le jeu est super sombre et c'est pas trop clair où on s'en va, c'est pas clair non plus qu'est-ce qui est une plateforme et qu'est-ce qui en est pas. Faut pas qu'il y ait des trous invisibles en plus. Ça, c'est quoi? C'est de la poudre de fée? Je peux-tu sauter dessus? Je sais vraiment pas à quoi ça sert. On enchaîne. Ah non, le livre, est-ce que je peux récupérer ma scène? Je vais appeler ça des scènes à partir de maintenant. Non. Ah! Et comme ça, je suis déjà game over. Ça peut pas être juste ça. On va aller voir la pub du jeu pour nous faire vendre du rêve. Ok, là on nous montre le film. Oh! Genesis, Game Boy et Super Nintendo.
Je volais sur un tapis, j'ai pas fait ça encore. Ben là, ça c'est encore le film. Ils disent c'est une super belle pieuvre et on vous montre celle du film. Ouh, la grosse mini-map débloquée. Encore le film. Ouais, comme prévu, ils ont montré plus le film que le gameplay des 3 jeux. Je suis même allé fouiller dans Nintendo Power pour essayer de me vendre plus de rêves. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est ce mini-article qui dit que les contrôles sont pas super bons, mais que les graphiques sont corrects. Wow! Parlons-en du visuel. Il y a quand même une bonne variété d'environnements. Là, on peut s'accrocher, on peut sauter sur des tapis volants, on a des mondes un peu plus sombres et lugubres. Et ça, c'est tout en lien avec le film. L'histoire est divisée en 3 grandes sections, chacune inspirée d'un genre de littérature différent. La première, c'est l'aventure. On y retrouve Patrick Stewart qui incarne le livre d'aventure. C'est un personnage très théâtral, presque comme un capitaine de bateau, toujours prêt à partir à l'exploration avec une énergie très héroïque. Ensuite, on a la section horreur, interprétée par Whoopi Goldberg qui joue le livre d'horreur. Mais on est plus dans une horreur cartoonesque, c'est sombre, un peu creepy, mais jamais vraiment effrayant. Et finalement, on a la fantasy, représentée par Frank Welker, qui donne vie à des créatures fantastiques, des dragons et tout l'univers magique. Et ces 3 personnages deviennent en quelque sorte les guides de Richard dans son aventure. Eh bien, dans le jeu, c'est similaire, mais on ne suit pas tout à fait le même ordre. On commence avec l'horreur directe, ensuite on change de zone en utilisant des séquences en mode 7. On passe ensuite à l'aventure, et puis finalement, on se retrouve dans la fantasy. Et parlons-en du mode 7, parce que c'était très important pour la Super NES. Ben oui, parce que pour sortir des mondes, on a une porte de sortie, et quand on y va, on arrive dans une espèce de mode en tapis volant, dans lequel on doit attraper des clés. Bon, ça c'est parce qu'on est au premier niveau, c'est comme des scènes à Mario. Et puis on doit aussi attraper de la poudre, c'est ça? De la poudre magique. Sinon on n'arrive plus à voler notre tapis volant. J'ai mon meter qui descend. Oh non, je vais t'en manquer. Non! On a réussi! Phew! On a aussi accès à ce mode avec des jeux bonus, mais là, ça c'est super loin. Commençons par comment on termine un niveau. Eh bien, puisque chaque niveau représente un livre, on doit trouver celui-ci à la fin. On rentre dedans et on se retrouve sur la map en cours. Dans notre cas, c'était le monde de l'horreur. Et on peut alors se promener sur la map vers un autre niveau de notre choix qui est débloqué. Hey, 3 mondes différents, des maps, des tapis volants en mode 7. On va les regarder à l'intérieur. Ben oui, parce qu'avec autant de variété, ça doit être beau dedans la cassette. On va utiliser un petit peu de dégommeur pour nettoyer notre étiquette. Bon. Hey. Parle-moi de ça, une cassette propre. On utilise notre tournevis 4.5 mm pour enlever les vis de sécurité Nintendo. 3.8 mm. 4.5, c'est pour les consoles de Super Nintendo ou de Nintendo 64. Ne vous mêlez pas. Donc, c'est bien décevant. Je me serais attendu à plus. C'est comme super standard. Ah! Un petit coup de gomme pareil. On va pas laisser ça sale. Donc, une gomme à effacer, c'est juste assez abrasif pour enlever la cochonnerie sans enlever le métal sur les connecteurs. Il y a plein de produits qui sont bons, mais là, celui-là était propre. On va le garder comme ça, et je pense qu'on peut retourner jouer, mesdames et messieurs. Et c'est un bon moment pour vous dire que ce jeu vaut environ 20$. C'est abordable si vous voulez avoir Macaulay Culkin à la maison. On a vu qu'il n'y avait pas de pile, donc pas de système de sauvegarde, mais il y a un système de mot de passe.
Pis c'est bien le fun à lire, pis c'est super clair. Regardez-moi ça! Alors, password. Bon, c'est quoi déjà? C'est une espèce de cul. Ensuite, c'est un point d'exclamation. Je me souviens plus. C'est un dessin. C'est l'enfer. Mais voyons donc. Qui a pensé à ça? Ah! Mais c'est pas grave, parce qu'il y a un code pour tricher, pour débloquer tous les niveaux, comme ça on peut explorer comme on veut. Au menu principal, il faut appuyer sur B, A, L en bas, Y, B, A, L en bas, Y, et on appuie sur Start. Et puis là, vous allez voir, toute la map est débloquée. Je peux me promener, allez, apparaît, où je veux. La chambre des tortures. On a ici le fantôme de la chance, Looking Grave, donc une tombe, la maison hantée, etc. C'est la meilleure façon de découvrir tout le jeu parce que c'est pas facile de tout débloquer. Dans le jeu, il y a aussi plein de trucs à collectionner. En fouillant un peu dans les niveaux, on finit par trouver des cartes de bibliothèque et il y en a apparemment 7 autres à collectionner. Sache que cette carte t'ouvrira la porte du pays merveilleux de tous les livres du monde. Merci, Christopher Lloyd. Bon, à défaut de nous ouvrir la porte de tous les livres du monde pis tout, ben ça ajoute de la rejouabilité pour essayer de refaire les niveaux pour toutes les trouver. Et il faut toutes les trouver pour obtenir la vraie bonne fin. Alors voici d'abord la fin époustouflante. Voici notre récompense, bravo! Vous avez complété The Page Master. C'est presque aussi décevant que A Winner Is You. Ensuite, il y a un générique qui déboule pour nous présenter tous les artisans du jeu, les designers, les programmeurs, les artistes, pour finalement nous dire qu'on a échoué. Merci d'avoir joué, pas de bol, t'as pas réussi à obtenir toutes les cartes de bibliothèque. Meilleure chance la prochaine fois. Et voici maintenant la bonne fin. Bravo, t'as réussi à avoir toutes les cartes de bibliothèque. T'es vraiment super bon. Bravo. Fin. Oh, ici on a utilisé le code pour tricher que je vous ai présenté plus tôt. On obtient cette fin. D'abord, on nous demande de nous préparer pour la fin des tricheurs. Et là, on regarde le générique standard jusqu'à la fin où on nous dit « Merci d'avoir joué. Tu es un tricheur. Tricheur. Tricheur, tricheur, triche, 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 triche. » C'est nono. Et je dois préciser que pour avoir la vraie fin, on peut même pas utiliser le système de password. Faut réussir d'un coup en laissant la console allumée pendant qu'on s'en va à l'école, en disant « Maman, fais-moi pas le Super Nintendo pendant que je suis à l'école, m'a continué ma game tantôt après les devoirs. » Hey, c'est pas mal niaiseux comme feature. À quoi bon avoir un système de mots de passe pour pouvoir poursuivre sa partie plus tard quand au bout du compte, on peut pas avoir la vraie fin, même si celle-ci est un peu décevante. Mais bon, c'est une autre époque. En parlant d'une autre époque, l'attention médiatique du film est incroyable. Hey, des montres du film dans des boîtes de céréales, des cornflakes puis des mini wheats. Ensuite de ça, on avait des pubs de Wheat Thins puis de Ritz avec les personnages. Ça brassait vraiment. Ensuite, on a des pubs avec Sam le Toucan qui nous dit que, mon Dieu, c'est bien cool les magiciens dans The Page Master. C'était partout. On a perdu cette habitude-là. On dirait qu'il y a des lois maintenant pour pas cibler les enfants. Et au Québec, on a encore moins l'habitude parce que la loi existe depuis 1978 qui stipule qu'on n'a pas le droit de cibler des enfants de moins de 13 ans dans une pub. Les seuls que moi je voyais quand j'étais petit, c'était en anglais à YTV. Mais là, il faut faire de l'argent avec l'image de Macaulay Culkin. Hey boss, j'ai une idée. Pour capitaliser sur le fait qu'on a les droits de Macaulay Culkin, puis qu'on vient de finir de Page Master, mais que Home Alone a déjà été fait, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse un jeu sur l'été de mes 11 ans?
Non. Oui, mais c'est parce qu'on pourrait... Non! En tout cas, il se serait fait piquer par des abeilles puis ça aurait été cool. Ben non, c'est pas drôle. C'était super triste, cette scène-là. Arrête, tu vas traumatiser tout le monde. Hey, si j'avais voulu traumatiser tout le monde, c'est ça que j'aurais fait. Imbécile de cheval! Il faut que tu bouges sinon tu vas mourir! Oh, je t'aime plus. Bon, ok, là, je pense qu'on s'éloigne un peu trop du jeu. C'est important de savoir qu'il y a plein de sortes de power-up, et à partir du moment qu'on peut tirer des boules, un peu comme dans Super Mario Bros avec la fleur, tout va tellement mieux. Il y a aussi plein d'items qui peuvent être déplacés pour nous aider à atteindre certaines zones, donc ça ajoute une belle variété de gameplay. J'irais même jusqu'à dire que si la caméra était un peu plus reculée et qu'on voyait un peu en avant de où est-ce qu'on va, et que si les contrôles étaient un peu moins glissants, ça aurait presque été un jeu parfait. On a été habitué avec les années d'être déçus sur les jeux sur des franchises de films, mais là, c'est pas le cas. Je suis pas certain de pourquoi ils ont voulu commencer avec la section horreur, qui est beaucoup plus sombre. Je crois qu'avoir commencé avec un monde plus coloré aurait été plus agréable pour commencer. Je présume que c'était pour plaire aux joueurs hardcore, un peu plus adultes, donc c'est sombre, c'est l'horreur, c'est le jeu vidéo, mais de la couleur, c'est beau, c'est le fun. Allez! Allumez la lumière! Une aventure sans limite dont il ressortira en héros. En tout cas, moi, pour ressortir en héros, j'ai eu besoin du cheat code. Oh, et en plus de la version Genesis, Game Boy et Super Nintendo, il y a aussi eu une version PC. The blockbuster family movie of this holiday season is The Pagemaster, starring Macaulay Culkin. Salut Macaulay! Moviegoers can go straight into software stores to continue the action. On va voir le jeu, bon! CD-ROM adventure game. Donc un point and click. Quality animation and interactive gameplay OK. brings literature to life as the player meets Frankenstein. Ça a du sens, ça se passe dans une Captain bibliothèque. Ahab, and Long John Silver. Children decide the character's fate while collecting Là, je sais pas si le monde du gameplay ou des scènes du film. Je connais pas assez le film. Bon ben, ça a l'air de ça, la franchise de The Pagemaster. Si j'avais à résumer la vidéo en une seule phrase, ce serait... Je suis un cartoon! Et je vous dis... Alors voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo sur le jeu de Pagemaster au Super Nintendo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce, venez me dire allô dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre notre autre chaîne, Jeux Sérieux Live, là où vous pouvez voir Laurent et moi en direct jouer à des jeux vidéo. Allez, ciao!